Au départ, j'ai monté des textes qui étaient des textes d'auteur, mais quand même, je me rends compte que souvent, il y avait une transformation. Par exemple, les premiers spectacles, c'était Shakespeare, c'était des adaptations, des réécritures, il y avait un travail de montage, etc. Donc déjà, je les bidouillais un peu. Et puis ensuite, à un moment, j'ai travaillé sur des partitions qui étaient des partitions non théâtrales. Donc c'était plus des romans, des témoignages. Et là, vraiment, il y avait un travail d'écriture qui était un travail d'écriture au plateau, mais un travail d'écriture aussi tout court, parce que dans les romans, il y a une histoire, mais il y avait tout le dialogue à composer, etc. Et puis avec Modèle, il y a eu encore un cap qui s'est passé, qui était d'écrire nous avec les actrices, une écriture collective, et du coup de travailler sur nos histoires. Là, on travaillait vraiment sur nous, notre vécu entre 0 et 30 ans, mais c'était nos textes qu'on donnait sur le plateau. Et, et Sirène, c'est venu comme un prolongement, un aboutissement, où là, j'ai écrit. J'ai écrit en aller-retour avec le plateau, mais mais j'ai écrit. C'est-à-dire que la matière textuelle du spectacle, je l'ai écrit, voilà. Et je l'ai écrite. Voilà, il y avait quelque chose comme ça. Et il y avait une trame narrative, j'avais l'histoire. Et puis après, les acteurs m'ont proposé des choses qui sont des images. Voilà, on a travaillé ensemble. Et eux, par rapport à ce qu'ils me renvoyaient, en partant de ce que moi j'avais écrit, dans ce dialogue-là, en fait, je suis repartie chargée de ça et j'ai continué à écrire chez moi. Et puis je revenais en répétition et on a travaillé comme ça sur plusieurs périodes. Mais pour le coup, c'était nouveau. C'était nouveau dans le sens où c'était pas collectif. Tout le travail de répétition, etc., était bien sûr collectif. Et puis c'était leur corps sur le plateau qui déclenchait l'écriture en moi. Mais par contre, l'écriture et l'histoire et la trame narrative venaient de moi. C'est-à-dire que moi, le chemin, ça a été d'assumer d'écrire, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu ça. Et voilà, de se dire, bah voilà, j'écris, je le fais et on voit ce que ça donne, quoi. Et le fait que ce soit en aller-retour avec le plateau, ça, c'est une façon d'écrire, mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une façon d'écrire du théâtre qui est hyper commune, qui est pas nouvelle, qui est pas contemporaine. Que je veux dire, Molière écrivait comme ça, en fait, c'est le sentiment que j'ai. Et quand on voit comment il travaillait, et quand on lit ses textes, quoi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas acte d'écrire. Le fait de reconnaître que les acteurs, ils sont pour quelque chose dans cette écriture-là, quoi. Voilà. Et et ça, du coup, c'était assez nouveau pour moi d'assumer ça, de se mettre en jeu à cette place-là, parce que c'est encore une autre mise en jeu. Et puis après, ce que ça permet aussi, c'est une liberté, quoi. C'est-à-dire une liberté de ce que j'ai envie de raconter, une liberté à la fois dans l'écriture, mais aussi au plateau. C'est-à-dire qu'on peut tout bouger tout le temps pour que l'histoire se raconte au mieux, pour que le ressenti soit au plus près des émotions que j'ai envie de transmettre. Et ça, du coup, c'est super d'avoir cette liberté-là. Et c'est vrai que quand on l'a, ça change beaucoup le rapport au théâtre, quoi. Parce que c'est vrai qu'on ne se dit pas, tiens, cette scène, comment la faire. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette scène? Est-ce que c'est juste comment c'est écrit? En plus, moi, j'avais la chance de travailler avec 7 acteurs, un musicien que j'adore. Donc la question au plateau, c'était jamais de savoir comment c'était joué. C'était beaucoup de savoir comment c'est écrit, la situation, est-ce que ça va trop vite, est-ce que ça va pas assez vite, est-ce que ça se passe dans une rue, dans un lit, dans un bar, est-ce qu'ils sont deux, est-ce qu'ils sont trois, qui est à cette scène quand elle dit ça, elle parle à qui, elle parle dans sa tête, elle parle en vrai, voilà, c'était plus toutes ces questions très très pratiques qu'il s'agissait de résoudre au plateau, quoi. Écrire aussi, c'est aussi écrire pour des acteurs, c'est-à-dire c'est écrire pour la présence qu'ils proposent au plateau. Moi, à chaque fois, le texte, en fait, c'est par rapport à eux, ce qu'ils sont, je les imagine dire ça. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ils ne le disent absolument pas comme je l'avais imaginé. Ils le disent beaucoup mieux et d'une façon beaucoup plus intéressante. Et sur beaucoup, beaucoup de scènes, ça a fait ça, quoi. C'est-à-dire que, mais c'est quand même écrire pour eux, pour ce qu'ils sont, ou en se disant, tiens, là, je pense que cet acteur ou cette actrice peut aller jusque-là et que j'ai envie qu'on aille ensemble jusque-là, et dans l'écriture, et dans comment après le travail va être entre nous au plateau, quoi.
Parce que finalement, moi, j'ai des difficultés avec l'expression diriger, quoi. Parce que j'ai pas tellement l'impression que les acteurs, je les dirige. J'ai l'impression que on y va ensemble, que je les accompagne ou que peut-être je leur laisse l'espace. Mais en fait, une fois que l'espace est là, j'ai l'impression que la plupart du temps, en fait, ce qu'ils font eux, une fois que l'espace est le bon, que le texte est le bon, que je veux dire l'espace au terme scénographique, quoi. Eh bien, ils font tout seuls très bien. Enfin, voilà, ils n'ont pas besoin que je leur disent comment faire, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont aussi très créateurs, eux, de leur partition et de la façon dont ils portent un personnage, quoi. Il y a le fait d'écrire, et il n'y a pas longtemps, j'ai remarqué que c'est l'histoire d'une chanteuse qui perd sa voix et qui la retrouve, et que je pense que ça n'est pas pour rien dans le fait que c'est la première fois que j'écris un texte et que je le signe. Et que dans comment ça s'en mêle, en fait, l'histoire du spectacle et mon histoire à moi, il y a quelque chose comme ça dans trouver sa voix, dans cette expression-là, en fait, qui, je sais pas, qui a des résonances.